Les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kiddies, actualité FC Barcelone Real Madrid. Du côté du Real Madrid, ça va bien, ça va pas bien du tout. Là, on nous annonce qu'il y a eu une grosse bagarre confirmée au Real Madrid. Raúl Asensio risque 2 ans en prison. Et voilà, Mbappé qui a fait la pire prestation de défense de l'histoire contre son ami Hakimi. Vous voyez la polémique de 2023 sur Hakimi là? Ouais, c'est revenu en 2025. Et attends, moi je sais pas, donc je vais pas parler de cette polémique là dans cette vidéo parce que bon, on sait pas si c'est vrai ou pas, je connais pas plus d'informations. Du côté du FC Barcelone, ça va bien, ça va plutôt bien, hein, ça va très mal. 3 joueurs du Barça sont sur le point de quitter le club. Voilà, pour laisser le Barça mettre 3-0 face au Daegu FC. C'est la mi-temps. Voilà. Donc voilà les kiddies, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo actualité FC Barcelone Real Madrid. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu qui fait absolument plaisir. On a 77 abonnés. On vise les 80 abonnés. Il nous reste 3 abonnés pour avoir les 80. S'il vous plaît, on vise les 100. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo. Du côté du Real Madrid, les Kiddies, on commence avec le plus grand club de l'histoire du football, le Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso. On va y voir tout de suite. Alors là, Foot Mercato nous dit que le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. La direction a pris une décision concernant la fin du mercato et elle ne devrait pas forcément plaire à son entraîneur. Le Real Madrid a frappé très fort d'entrée. Alors que la Coupe du Monde des clubs universitaires n'avait pas encore commencé, les 8 Red avaient déjà conclu 3 transferts, Gilles Lucien, Trent Alexander-Arnold ainsi que Franco Mastantuono, qui fera ses premiers pas à l'entraînement en tant que madrilène à partir du 14 août. Derrière, les Merengues ont aussi recruté Alvaro Carreras pour renforcer le flanc gauche de la défense. De quoi offrir un effectif relativement conséquent à Xabi Alonso, même si du côté de la capitale espagnole, beaucoup estiment que le vestiaire aurait encore besoin d'un nouveau milieu de terrain et éventuellement un autre défenseur central et un autre joueur offensif. Le numéro 9, laissé libre par Mbappé, serait même réservé un possible renfort en attaque comme révélé par la presse madrilène ce week-end. Bon, pour moi, le numéro 9 là, il doit revenir soit à Gonzalo. Alors actuellement, c'est entre Gonzalo Garcia et Hendrik. Pour voir à qui reviendra le numéro 9. Hendrik, lui, il va être titulaire, donc forcément, il va vouloir prendre le numéro 9. Maintenant, de l'autre côté, tu as un petit Gonzalo Garcia qui a fait une Coupe du Monde de club exceptionnelle. Avant, on ne le connaissait pas. Gonzalo Garcia n'était presque pas titulaire la saison dernière. Et là, au Coupe du Monde de club, regardez ce qu'il vient de faire grâce à la blessure d'Mbappé. Hein. Ouais, on peut dire merci à la blessure d'Mbappé parce que il vient de nous faire découvrir un crack exceptionnel. Et moi, je pense que c'est Gonzalo Garcia qui sera le numéro 9. Oui, je pense que c'est lui. Parce que, regardez, Xabi Alonso, lui, a confiance à Gonzalo Garcia depuis la Coupe du Monde des clubs qu'il a fait. Xabi Alonso a maintenant confiance en lui. Il a vraiment confiance. Et là, actuellement, où je vous parle, le Barça est en train de faire une contre-attaque. Et bon, il y a une faute dans la surface. On va y voir après. Et voilà, normalement, c'est à confirmer les qui disent Kylian Mbappé sera le tireur de pénalty la saison prochaine. Ça ne m'étonne pas. Et Mercato Real Madrid, toujours Vinicius Junior ne souhaite pas partir et veut remporter plus de trophées avec le Real Madrid. Ça reste à voir. Hein. Alors là, on nous dit Mercato Real Madrid, Vinicius ne souhaite pas partir et veut remporter plus de trophées. Alors que le contrat du siècle attend en Arabie Saoudite, Vinicius Junior semble motivé à l'idée de prolonger au Real Madrid. Le Brésilien a affirmé que ses rêves étaient encore loin de terminer avec le club madrilène. Ouais, il veut gagner plus de trophées avec le club madrilène, notamment la Ligue des Champions. Vinicius Junior se plaît
Là, on nous dit ici que Vinicius Junior se plaît au Real Madrid. Dans une interview accordée à QG Espagne, le Brésilien fait part de ses ambitions pour les prochaines saisons. Malgré un fort intérêt de l'Arabie Saoudite, Vili semble vouloir continuer son aventure chez les Merengues. Et là, voilà sa déclaration. Il a déclaré: j'ai déjà accompli beaucoup de choses, mais mes rêves sont loin d'être terminés. Le double vainqueur de la Ligue des Champions poursuit. Je veux remporter plus de trophées avec mon club, remporter les compétitions les plus importantes avec l'équipe nationale et continuer à inspirer la prochaine génération pour qu'elle croie en elle. Voilà. Ouais, c'est ça aussi le problème du Real là. Aucun joueur veut quitter le Real parce que par exemple, on a demandé à Fel Obedi de partir du Real Madrid. Mais il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Mais attendez, moi je ne comprends pas. Quelqu'un te chasse de son domicile et puis tu dis qu'il ne veut pas partir comme si c'est toi qui est le propriétaire du domicile. Si tu dis de partir, tu te vas, c'est fini, ils n'ont plus besoin de toi. Et là, Vinicius, qui a de grandes ambitions, hein. Et moi, je pense qu'il va tenir sa promesse parce qu'on l'a vu tous à l'entraînement. On l'a vu tous à l'entraînement. Voilà, il s'entraînait beaucoup, hein. À l'entraînement, regardez comment il faisait les trucs là, les muscles là. Bon, mais moi, je pense que ça sera compliqué. Je pense que ça sera compliqué à promettre pour Vinicius parce que la Champions League, la saison prochaine, la prochaine Champions League, il y a de gros clubs, hein, c'est pas comme cette année. Hein. Non, 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 il y a de gros clubs. Par exemple, Chelsea, ouais, Liverpool, tout ça là, ça sera pas du cadeau, donc ça reste à voir aussi. Et là, on nous dit que bagarre confirmé au Real Madrid qu'il allait Mbappé. Bagarre confirmé au Real Madrid. Le Real Madrid entend bien prendre. Le Real Madrid entend bien prendre sa revanche après une saison 2024-2025 décevante. Le club madrilène veut tout rafler lors de l'exercice à venir. Pour cela, Xabi Alonso pourra compter sur un Vinicius Junior plus motivé que jamais. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le coach espagnol devrait d'ailleurs le mettre en concurrence avec un certain Kylian Mbappé afin de tirer le meilleur de cette star. Voilà. Il veut mettre Vinicius Junior en concurrence avec Kylian Mbappé. Hein? Attends, vous n'avez pas vu l'année passée, la saison passée. Vous n'avez pas vu la saison passée. Les deux s'entendaient pas. Hein. Les deux s'entendaient même pas même. Et là, il veut concurrencer Vinicius Junior avec Mbappé. La saison prochaine sera cool quoi. Je sens ça. Vraiment, je sens ça. Il veut concurrencer les deux là, alors que la saison passée, ils se bagarraient à dirait des enfants de 2 ans, 3 ans. Regardez, hein, les deux ne s'attendaient même pas dans le jeu. Quand on leur dit de combiner, faut les voir images comme ça. On dirait n'ont rien à faire du match, du foot. Non, Xabi Alonso là, qu'est-ce qu'il a été fait comme ça? Mais en tout cas, on peut se calmer un peu parce qu'on ne sait jamais. Xabi Alonso, c'est un très bon entraîneur. Hein. Peut-être il sait ce qu'il fait. Ça reste à voir aussi. Oui, Raoul Asensio qui risque 2 ans de prison, voilà. Le défenseur espagnol de la Maison Blanche risque 2 ans de prison pour avoir partagé des photos pour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, on peut passer aux actualités du FC Barcelone. Ok, donc attachez bien vos ceintures, c'est l'heure de la pub. Vous aimez bien la pub? Côté du FC Barcelone aussi a de grosses actualités. 3 joueurs sont sur le point de partir. Christensen, Marc Casado et Fermin Lopez. Donc voilà. Le Barça veut votre Marc Casado et Fermin Lopez pour respecter la règle du 1 contre 1 dans le fair play financier. Mais attendez, tous les joueurs là, c'est Marc Casado et Fermin Lopez que j'ai trouvé. Il y a les Arrow, bon, on continue. Mais attends, moi je ne comprends pas la direction du Barça. Hein. Hein? Comment ça, Marc Casado? Marc Casado c'est un jeune, il a encore du potentiel. Il a encore du potentiel là. Fabien Lopez, il peut disputer une place de titulaire. Oui, il nous a montré plusieurs fois la saison dernière. Regardez comment il a joué là. Très bien joué. Et c'est lui que Casado voulait partir mettre les arroges. Donc voilà, moi je ne comprends pas la direction du Barça. Hein. Voilà, on peut dire que c'est la pire direction de l'histoire. Hein. Vous voulez que ce soit comme ça, quoi, que le Barça soit la pire direction de l'histoire? C'est ça que vous voulez?
l'histoire, le FC Barcelone. Oui, merci, merci, grâce à ça, merci. En plus d'être la pire direction de l'histoire, ils ne savent pas s'exprimer. Oui, monsieur l'enfer. Dès qu'on a pu dire sur l'histoire, ça fait. Gracias, gracias, buenos, gracias. C'est comme ça que vous voulez qu'on vous traite. Bon, concernant Christensen, son contrat expire dans un an. Donc voilà, son contrat expire en 2026. Mais renouveler son contrat parce que Christensen, il est très très beau. Hein. Oui, il est très très beau. Hein. C'est parce que la saison dernière, il s'est blessé. Ça, pour ça, ça a affecté son temps de jeu. Sinon, Christensen, il est très très beau. Hein. Il est vraiment bon. Allez-y voir les matchs qu'on vient de jouer là. Voilà. Mais donc, toujours du côté de nous, bien sûr. Le, le petit Gavi là, ouais. Ouais, vraiment, il est très fort. Hein. Il a taclé le Real Madrid encore une fois. Comme vous voyez l'affaire de Daniel Mola, on a fait de meilleurs recrutements que le... Oh, le Barça a marqué! Le Barça a marqué, les Kiddies ont fait 4-0. Qui a marqué déjà? C'est Fernandez. Vous voyez là, bon, vous voyez de choses. L'autre vidéo où j'ai dit que Daniel Mo a attaqué le Real Madrid, on a fait de meilleurs recrutements que le Real Madrid, tout ça. Et voilà, Gavi a ici maintenant. En tout cas, en tout cas, moi, je ne parle pas. En tout cas, vous deux là, restez humble, hein, restez humble, parce que vous savez les qui disent, hein. Voilà, le Classico a déjà commencé comme ça. Le Classico a commencé même avant le début de la saison. On a fait un meilleur mercato que le Real Madrid. Ils ne peuvent pas nous battre. 4 victoires sur 4 victoires. C'est incroyable, vraiment, on est fort que eux. C'est pas 4 victoires sur 4 victoires, c'est 5 victoires sur 5 victoires parce que l'année passée, là, il y avait un match amical. Avant le début de la saison, là, c'était Classico aussi. On a gagné 2 buts à 1. Je ne sais pas qui se souvient. Voilà, donc c'est 5 victoires sur 5 victoires. Mais vous là, restez humble. Hein. C'est pas parce qu'on les a gagnés. On a fait 5 victoires sur 5 victoires contre eux qu'on ne peut pas rester humble. Restez humble. Hein. Surtout vous deux, Daniel Mo et Gavi, là, restez humble. En tout cas, j'espère que la saison prochaine, vous allez très bien jouer parce que vous parlez. J'espère que vous allez très bien jouer, hein. Daniel Mo et Gavi. Hein. Jouez bien, hein, jouez bien. Surtout toi, Daniel Mo. Voilà. Parce que les deux autres matchs, hein, tu as rien foutu. Hein. Gavi aussi, il doit très bien jouer. Hein. Ouais, ben, Gavi, il est exceptionnel. Il faut qu'on parle de Gavi. Gavi, vous voyez pendant le match, bon, le match, il est toujours en cours. Il est toujours en cours, on mène 4-0. Voilà, but de Lewandowski. Gavi a mis un doublé. Gavi a mis un doublé. Même dans l'autre match, il a marqué. Hein. Ça veut dire que Gavi, il veut être titulaire à tout prix. Vous voyez comment il joue là. Gavi veut avoir une place de titulaire à tout prix, vraiment. Vraiment, c'est très bien, Gavi. Hein. Gavi, c'est très très bien. Tu peux avoir ta place de titulaire si tu continues comme ça. Doublé, doublé dans ce match et l'autre match il a marqué et l'autre match le tout premier match de la tournée asiatique là il a fait une prestation exceptionnelle donc voilà merci Gavi pour tout ce que tu apportes vraiment continue de performer comme ça et tu vas voir la chance va te sourire un jour tôt ou tard donc voilà Gavi il veut sa place de titulaire à tout prix il veut démontrer aussi qu'il est capable de jouer les grands matchs. Voilà. C'est ce qu'il est en train de prouver ici. Et désolé, mais Lewandowski a toujours lui offre des cadeaux. Ah! Gérard Martin a fait une passe pour Lewandowski. Lewandowski, pas, il a marqué comme ça. Toujours lui donne des cadeaux. Même l'autre match, c'était comme ça. La mine a mal a tiré, ça tapait le poteau. Lewandowski a repris. Donc, voilà. Ouais, qui disent toujours du côté de nous, le FC Barcelone. Et voilà, là, il y a de très mauvaises nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, il y a un site là qui s'appelle Goal qui nous dit que le mercato estival n'a pas fini de tourmenter le FC Barcelone. Le club catalan, fidèle à ses mésaventures administratives de ces dernières saisons, se retrouve une fois de plus confronté aux dures réalités du fair play financier espagnol. Voilà. À moins de 2 semaines de la reprise de la Ligue 1, ouais, parce que la saison commence dans 2 semaines. Jala hype! Ainsi, Flick doit composer avec un effectif amputé de 5 éléments toujours non éligibles à la compétition. Un scénario connu, mais toujours aussi problématique. Un vieux serpent de mer, l'enregistrement des joueurs. Vraiment, c'est quelque chose de l'enregistrement des joueurs.
Chaque été, la même inquiétude refait surface en Catalogne. L'an dernier, Daniel Mo avait déjà pu partir parce que plusieurs jours avant de fouler la pelouse, voilà. Et oui, c'est le cas aussi d'Andreas Christensen. Et cette année, ça s'appelle Rooney Badi, Marcus Rashford, tout ça là. Vraiment, ça me tue complètement cette affaire d'enregistrement là. Bref, les qui disent à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est le référencement. Toujours lâcher le gros pouce bleu qui fait absolument plaisir. Ciao les kiddies, à plus une nouvelle vidéo.